Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va analyser avec Florent Béas la réunion de dimanche sur les ponts de Deauville. C'était une réunion avec comme point d'orgue, bien évidemment, le Grand Prix de Deauville. C'est la clôture du meeting qui nous aura tenu en haleine tout le mois d'août. Bonjour Florent. Salut François, bonjour à tous. Allez, on va attaquer tout de suite avec le barrière prix du Siro. C'est une classe 2 pour des chevaux de 3 ans sur la distance de 1200 mètres. Florent, tes deux préférés? Une épreuve d'ouverture assez ouverte, hein. Ils sont plusieurs à pouvoir viser la victoire. J'ai fait confiance au numéro 10, Lamandala, pensionnaire de Victoria Head, qui a bien couru récemment dans un quintet sur cette ligne droite. La distance était de 1300 mètres, là 100 mètres de moins, ça va nullement la déranger. Elle a montré de la vitesse. Si le terrain venait à s'assouplir, ça ne la dérangerait pas. Et je pense qu'elle peut très bien faire dans cette classe 2. Et je fais également confiance au numéro 1, Tortis-Ambert, qui est très bien couru au mois de juin sur l'hippodrome de Longchamp, en prenant une bonne troisième place. Il n'a plus réellement confirmé depuis. Mais pour son retour sur le gazon, il peut bien faire. Donc là, le 10, pardon, la Mandala et là, Stortis-Ambert. La deuxième, c'est le prix Quincey. C'est le premier groupe 3 de cette journée sur l'hippodrome de Deauville. 1600 mètres à parcourir, des chevaux de 3 ans et plus, avec un retour en piste du numéro 4, Top Gear. Est-ce qu'il aura ta préférence, Florent? Oui, je lui fais confiance. C'est un concurrent qui fait bien les lignes droites, hein. C'est pas dû à tous les chevaux. C'est des tracés rectilignes. On sait que c'est particulier. Les chevaux doivent respirer pour donner leur pleine mesure et livrer le meilleur d'eux-mêmes. Et ce Top Gear a couru 3 fois en ligne droite en début de carrière pour autant de victoires. Il aborde cette épreuve avec de la fraîcheur. Il n'a plus été revu depuis plusieurs mois. Il va dans tous les terrains et peut bien faire pour son retour à Deauville. Et je lui oppose le 3 Fast Rage qui, lui, aura besoin impérativement de bon terrain. On sait que c'est un cheval de classe, mais si la piste venait à s'assouplir, ça le desservirait. Si la piste est bonne, attention, lui aussi, c'est un lauréat potentiel. C'est un concurrent qui patiente généralement dans un parcours et qui possède une belle pointe de vitesse finale. Donc les numéros 4 et 3. 4 et 3. La troisième, c'est le Quintet Plus, le traditionnel Quintet Plus, le top 5 prix Resort Barrière Deauville Trouville. C'est un handicap, comme souvent dans les Quintet Plus en plat. 16 concurrents sur la PSF, 1500 mètres. PSF, tes deux préférés, Florent? Alors, ce sera le numéro 9, Miami Watch. Et petit détail, hein, sur ce tracé des 1500 mètres de la PSF, les places à l'accord peuvent avoir leur importance. Il n'est pas toujours évident de revenir de l'arrière-garde. Je fais confiance au numéro 9, Miami Voice, qui après une longue interruption de carrière est sur la montante. Il vient de très bien se comporter pour ses débuts dans les quintés. Une nouvelle fois, on fait appel à Christophe Sumillon, le numéro 6 à la corde, à l'issue d'un parcours limpide. C'est un lauréat potentiel, mais il n'est pas le seul, hein. C'est comme de nombreux quintés, c'est assez ouvert. Et je rachète derrière le numéro 4, Omicron. Pas forcément, ce sera peut-être pas forcément la jument de tout le monde, mais attention, elle avait très bien couru l'avant-dernière fois à Longchamp. En dernier lieu, elle a pu se montrer menaçante, mais elle débutait en ligne droite et sur une piste assouplie qui n'est pas pour l'avantager. Je pense qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur de cet échec. Je vous conseille de la racheter. Lorsqu'elle patiente, elle aussi, elle est capable de belles fins de course, que ce soit en bon terrain ou sur PSF. On t'entend, Florent, il y a un petit problème de connexion, mais on t'a bien entendu pour cette course. On passe au temps Pardon. fort de cette réunion, le Lucien Barrière Grand Prix de Deauville, un groupe 2. Alors, c'est peut-être pas le plus grand des Grands Prix de Deauville, mais bon, on a quand même un cheval digne d'intérêt. C'est le numéro 2, Arrest. Oui, un visiteur, ouais, c'est pas forcément une grande édition. Et ce visiteur fait peur, hein, avant le coup. Il possède de sérieuses références outre-Manche. Il vient de prendre une nette deuxième place dans les Prix Fuel Stakes. C'est avant le coup le cheval de la course. Son entourage a attendu les pistes assouplies puisqu'il affectionne tout particulièrement ce type de terrain. Il s'annonce dur à battre. D'autant que son entourage se déplace toujours à Deauville avec de sérieuses ambitions. On l'a encore vu récemment. Et je lui oppose le 4, Secret Spirit, pensionnaire d'André Fabre. Il est en constant progrès. Il a bien couru dans la préparatoire, le prix de Rue, en prenant une bonne deuxième place. Il n'est pas forcément un champion, mais il fait toutes ses courses. Il ne cesse de progresser. Sa place est à nouveau dans les 3 premiers, donc les numéros 2 et 4. La cinquième, c'est le prix de Mottry, un groupe 3, 1200 mètres à parcourir, c'est pareil. Ça va aller vite en ligne droite, les 3 ans face à leurs aînés. Florent, tes deux préférés? Ouais, j'ai fait confiance à 2-3 ans, à savoir le 6 Beauvatier, un pensionnaire de Yann Barbereau, hein, qui porte la casaque de Philippe Allaire. Il reste sur 2 tentatives de choix, que ce soit dans le prix Jean Prat, puis dans le prix Maurice de Guest, où il s'est à chaque fois bien comporté. Il mériterait de remporter un nouveau groupe en cette occasion. Et attention à un autre visiteur, une nouvelle fois le 7 James Delight, s'est imposé très facilement sur cette ligne droite de Deauville le mois dernier. Il a depuis repris de la fraîcheur.
On ne connaît pas forcément ses limites actuelles. Il peut bien faire, même s'il monte de catégorie, ce James Gillette, car je vous le répète, mais sa dernière victoire a vraiment été convaincante. Les 4 dernières courses du meeting, ce seront 4 handicaps. On commence avec le prix de l'Hôtel du Golf, la 6e course, 1400 mètres PSF, un handicap pour des 3 ans. Florent. Ouais, une épreuve ouverte, hein, comme la plupart du temps dans le handicap. Je fais confiance au numéro 3, Goria, pensionnaire de Christophe Ferland, qui reste sur 2 tentatives de choix. Elle n'a pas forcément une marge énorme pour la victoire, mais à l'issue d'un bon parcours, elle a été d'un numéro de corde assez favorable. Elle peut espérer jouer les premiers rôles. Et je fais également confiance au numéro 1, Thalys, hein, qui n'a pas manqué sa rentrée sur les pommes de Clairefontaine. À l'issue, certes, d'un bon parcours, elle a pu progresser côté corps dans la phase finale pour s'assurer le meilleur. Malgré cette pénalité, je pense qu'elle peut à nouveau bien faire, d'autant que le changement de surface ne devrait pas la déranger, elle qui a déjà bien fait sur le sable. La 7e, c'est le prix Hôtel Barrière, le Royal Deauville. C'est la seconde épreuve. Là, c'est des chevaux de 4 ans et plus, 1500 mètres PSF. Ouais, il y a des concurrents bien connus dans ce type de tournoi. À nouveau, les lauréats potentiels sont nombreux. Je fais confiance à un concurrent qui mériterait de trouver son jour. Il gagne rarement, mais fait toutes ses courses. C'est le 12 Pertusato. Il a bien couru en dernier lieu en ligne droite, mais il s'adapte à tout, aussi bien sur le sable, sur le gazon, avec tournant ou en ligne droite. Enfin, toutes les surfaces, tout type de parcours. Avant le coup, il n'a pas grand-chose contre lui. Il faudra bénéficier du meilleur des parcours pour s'imposer, mais sa place est à l'arrivée. Je lui oppose le numéro 4, Woff, qui vient de renouer avec la victoire de haute lutte dans un réclamé bien composé. Il affectionne cette surface, il est resté au milieu, il est en meeting. On peut s'attendre à une confirmation de sa part avec son petit numéro de corde. La 8e, c'est le prix Casino Barrière de Deauville, handicap pour les 3 ans. Seconde épreuve, 1400 mètres PSF. Pareil, très ouvert. Oui, très ouvert une nouvelle fois, mais j'ai un petit coup de cœur dans cette épreuve, c'est le numéro 4, Karamazov. Il n'a pas démérité en dernier lieu, c'était en ligne droite, mais le lot était légèrement supérieur. Il a pris une honorable 6e place. On lui met les œillères pour la première fois. On fait appel à Maxime Guyon. C'est peut-être son jour à ce Karamazov. Il peut espérer ouvrir son palmarès. Et je penserai également au numéro 10, Bakilova. On l'a formé sûre. Elle vient de bien courir sur cette surface. Elle est héritée elle aussi d'un numéro de corps plutôt favorable, le 6, et peut bien faire, mais les possibilités sont nombreuses dans ce genre d'épreuve. La 9e, le prix Hôtel Barrière le Normandie, c'est la 3e épreuve du handicap divisé. 1500 mètres PSF pour des chevaux de 4 ans et plus. Ils sont 16 au départ. Je fais confiance au top weight, l'As Welch Fusilier. Il reste sur plusieurs tentatives de choix. Il semble proche de remporter son handicap. La dernière fois, sur le sable, il a pris une bonne 3e place sans avoir eu un instant toutes ses aises après la ligne droite. Il aura bénéficié d'un parcours favorable car il n'a pas de marche comme la plupart de ses rivaux. Mais si tel est le cas, il peut espérer s'imposer. Et je lui oppose le numéro 6, Justin Love, qui est sur la montante après plusieurs mois d'absence, dépend d'un entraînement en grande forme actuellement. Cette Justin Love possède des références, elle est de mieux en mieux traitée au poids et devrait, pourquoi pas, refaire parler d'elle ce dimanche. Merci beaucoup, Florent. Il y a une 10e course, c'est le prix d'entraîneur, mais elle n'est pas PMU. Mais pour ceux qui sont sur les forums de Deauville, ils pourront assister à une course où il y a notamment Nicolas Collery, Jess Paris, Adelaide Bubka et Paul de Vigny, pour ne citer que. Florent, on a besoin de tes lumières pour le coup de cœur de la Réunion. Ton coup de cœur de la Réunion. Oui, ce sera le 804 Karamazov. Ce n'est pas forcément la course la plus facile du jour, mais il faut parfois tenter. Et muni de hier pour la première fois, jugé sur sa dernière valeur dans un lot qui était supérieur, je pense qu'il a un très beau rôle à jouer dans cette 8e épreuve, le 804 Karamazov. Merci beaucoup, Florent. Merci beaucoup à Manon en régie. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Bonjour à tous. Jeu.